Et salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle petite vidéo. Bon, enfin, pour reprendre sa revanche, je vais jouer Burn comme vous le voyez. Après tant d'années de souffrance, c'est à mon tour d'aller faire souffrir les gens. Donc on va faire vite fait un petit tour d'horizon de la liste que je vais jouer. Du coup en fait c'est une liste que j'ai prise sur MTG Top 8. Donc on se retrouve avec une base, la petite base de land de coup complètement red white. Donc voilà les 19 lands, 1, 2, 3, 4, 5. Donc une Arine Mesa, les Blue Stained, 3 Blue Stained, 3 Fastland Unexpected Vantage, 3 montagnes, 2 Sacred Foundry, 4 Canopy Land, donc très utile pour Burn, 3 Wooded Foothills, alors 4 Goblin Guide tout à fait classique, un Grim Lavamancer, Lava Spike, Lightning Bolt, les Monastery Swiss Spear, Eidolon, les 4 Searing Blaze, 4 Bourreau Charm, 4 Elix, 4 Rift Bolt et 4 Score de critique, donc quelque chose de très classique. Au niveau du side, donc 3 Pass to Exile, 3 Rest in Peace, donc Rest in Peace sur les jeux anti-graveyard et Pass to Exile peut être intéressant aussi contre certains jeux avec des créatures qui reviennent. Skullcrack pour anti-gain de points de vie, les Smash to Misery tout détruire pour détruire les artefacts, Searing Blood et Esquire Firecraft. Donc on va tester cette liste, donc voilà, je joue parce que je suis un peu salé en ce moment sur le Burn. Du coup à mon tour d'aller détruire quelques decks avec Burn. Et on va tout de suite du coup aller faire un peu de partie. Parce que là j'ai envie de tuer des gens de manière complètement salée. Voilà, là je pense que j'ai atteint le niveau ultime du sel. C'est que en fait je commence à jouer moi-même les decks que je déteste. Du coup c'est parfait quoi. Je pense que j'ai atteint un niveau, le paroxysme de mon sel. Je suis au niveau ultime. C'est je joue ce que je déteste. Je combats le feu par le feu. Voilà, le feu par le feu, je joue Burn. Ok, alors voyons voir. Eidolon, guide, ok, c'est une main parfaite, on va garder. Alors on commence juste par en premier. Moi personnellement je vois de ce que je vois, ok, il y a les Goblin Guide, ok, ça pose une forêt, Rift Bolt, Bolt. Ok, ça joue Titan Shift. En tout cas, ça a l'air de jouer Titan Shift. Petite pensée à une certaine personne qui fait rien dans cette vidéo. C'est vrai que je parle de lui. Hop, le Goblin Guide. Ok, et on va tout de suite tarter pour 2. Qu'est-ce que ça reveal? Ok, il a pu piocher son Windsweep It tranquillement. Ok, Serge Phantomo qui continue d'être suspense. Au prochain tour on va jouer je pense Rift Bolt en suspension. Ouais, on va voir. Ok, pour une forêt. Deuxième. Ok, il a posé le land qu'on a vu tout à l'heure. Tout se déroule bien pour moi. Qu'est-ce qu'on pioche? Goblin Guide. Ok, on va poser du coup le deuxième guide. Hop. On va attaquer. Donc on fait toujours les attaques en premier, c'est très important. On agit après. Ouais, on va. Ok, un land, on lui enlève une montagne du deck, ça c'est intéressant. Et un Sakura très belle d'or. Ok. Il prend 4. Et on va suspendre, je pense, la petite Rift Bolt du coup, juste après. Hop, suspension. Et voilà, nous aussi on met de la suspension. Il va pouvoir aller chercher son petit 1 premier terrain. Ok, donc en fait c'est cool les Goblin Guide parce que comme je le disais, en fait ça va lui permettre de lui retirer. On va peut-être avoir des chances de lui retirer quelques montagnes du deck en les révélant sur le top avec les guides. Donc très intéressant. Ok, une montagne qui sort, je pense qu'il va peut-être essayer de me sortir une petite bolt ou peut-être une vrasse pour détruire les Goblin Guide parce que normalement Titan Shift ça joue Valakut qui arrive en jeu engagé, Relic of Progenitus, d'accord, donc là je pense qu'il va surtout vouloir essayer de piocher. Yes, c'est ce que je disais. Ah non, il pose une deuxième, d'accord. Weird play un peu bizarre mais bon. Ok.
la Rift qui arrive, qui va partir totalement face. Ok. Hop. Ok, donc là on est pas mal, on va skewer de critique avec le spectacle, comme ceci. On va poser une montagne. On va attaquer comme ceci. Voyons voir. Ok, un Primeval qui est révélé. Ok. Il va prendre 4. Il fait une relique de Progenitus, d'accord. Bizarre. Ok. La relique encore. Hop, skewer de critique. Il prend 4 et moi après on va poser un petit Eidolon qui va lui piquer sur le Search for Tomorrow. J'aurais peut-être dû l'utiliser avant, j'aurais peut-être dû jouer avant je pense. Ah non, j'avais pas le mana. Ok, c'est pas grave. Le Search for Tomorrow qui lui infligeait 2 points de vie. Ok. Windswap it. Cinderglade, 1, 2, 3. Qu'est-ce que notre cher monsieur compte faire? Parce que, ok, Summoner Pact et il meurt dessus du coup avec Eidolon en Regret Reveal. Ok, donc c'était assez facile comme vous voyez, hein, c'est le burn. Ok, donc qu'est-ce qu'on va rentrer? Je pense que les Pass to Exile ça peut être intéressant contre les gros titans qui peuvent nous sortir. Hop. Skull Crack, je crois qu'il peut gagner des points de vie, donc on va peut-être les rentrer. Searing Boot, ça inflige 2 blessures à une créature. Smash to Midorin, je pense pas qu'on va avoir besoin, du coup ce qu'on va enlever. Searing Blaze, je pense que on peut en garder. Je réfléchis, laisse-moi réfléchir. Qu'est-ce qu'on a envie d'enlever ici? Je suis pas... Comme je connais pas du coup pas très bien le deck, ça m'impacte, donc je pense que les Rift Balls ça va garder. Les Eidolons on reste parce qu'ils ont quand même quelques CCM assez bas. Searing Blade, je peux les enlever. On va en enlever 3. Et Lava Spike, hein, sans Grim, Lava Mentor, on n'aura pas besoin. Encore une carte à enlever, donc là on va être sur la draw. Est-ce qu'on tente de retirer un land? Je ne sais pas, je réfléchis. 3 Pass to Exile. Et qu'est-ce que je vais rentrer avec? Ah oui, les Skull Crack. Je pense qu'on va enlever. Réfléchissons. Rift Ball c'est toujours intéressant, Skewer, il n'y a que des bonnes cartes. En plus le brochin peut être utile. Searing Blaze, on va tous les enlever. Semi-deck. Ok. C'est parti. Oui, parce qu'il faut pas oublier quand même que Burn, ça joue quand même la principale puissance, c'est d'envoyer tout dans la face. Ok, bon là on va regarder, on a une Bloodstained, les Swift Spear, les petits Eidolon, les Elix. Elix très intéressant, ça va permettre de gagner des points de vie contre un jeu qui peut le but c'est de m'infliger beaucoup d'un coup. Oui, Atoms. Ok, il pose une montagne, donc ça c'est un peu dommage, il n'aura rien à faire avec cette montagne. Fin de tour pour notre... beau charme. Ok, on va jouer du coup la petite montagne, la Swift Spear, qui va directement gratter un petit dommage gratuitement. Hop, comme ceci. Ah, il va faire la petite... Voilà, c'était la bolt, on s'y attendait. Moi ça me dérange pas, j'en ai une autre en main. Lui en plus il a posé une montagne, du coup c'est ralenti volontairement. Ok, la Wooded qui arrive en jeu engagé, qui fetch pour 3. Ou pour 1, il va peut-être chercher juste une forêt.
Ok, il cherche juste une forêt pour 2 farciques. Ok. Ok, donc... Ok, Stomping Ground. Très bien. Et bien si c'est comme ça, moi je pense que je vais rapidement aller chercher mes Eidolons. On va poser... Hop, là, Bloodstained. On va fetch sur une Sacred Foundry, yes, comme ceci. Et l'Eidolon... Ah, zut. Ah oui, c'est 2 rouges. Hop, mon mauvais. Ok, Valakut qui arrive en jeu engagé. Pour 3. Ok, Sage fortement ok, jouer directement. Il va prendre sa petite blessure. Comme un grand. Ok, fin de tour. Alors. Bon, nous aussi on va se piquer un peu. Mais il va prendre bien plus que nous. On va poser la petite montagne. On va jouer la Swift Spear dans cet ordre là, comme ça il va gagner la prouesse. Ok. C'est pas grave, moi après je vais attaquer pour... On va attaquer... Comme ceci. Déclare attaqueur step. Ok, on va faire une Helix, du coup comme ça on va regagner un peu de vie, même si on a l'Eidolon qui va nous mettre une petite taxe, si on peut dire ça ainsi. Peut-être qu'Eidolon c'est peut-être une carte finalement que j'aurais peut-être pas envie de garder, on verra si je perds celle-ci. On récupère nos petits points de vie, hop, il reste 10. Après là il peut déjà partir en combo et gagner je crois, s'il est pas trop... Ok, Cinderglade pour 4, 5, 6. Ok, le titan qui arrive en jeu. Très bien, il va aller me chercher sûrement 1, 2, 3, 4, il n'y a que 4 montagnes, donc là il va sûrement aller chercher un Valakut et une 5ème montagne je pense. Voyons voir. Yes, du coup il y a double trigger Valakut je pense. Ah non. Ok d'accord. Ça me va, ça me va. Ok, encore une Helix, donc je peux mettre 3, 6. Je pense qu'on va tuer le titan. Yes, on va faire ça. Comme ceci. C'est un peu triste. On va rentrer 3 blessures. Hop. Les triggers. On va... Ah oui. Cancel. On va attaquer. Il va tuer, d'accord, le Eidolon. Et moi après du coup je vais pouvoir score de critique son titan. Ok, on tue le titan. Ok, donc tout se passe plutôt bien encore. Là on n'est pas trop mal. Voyons voir ce qu'il nous rejoue. Un deuxième titan, non, un farcique. Ah, il va quand même me rentrer 6, il va sûrement se tuer la Swiss Spear et me mettre 3. Ok, double Valakut. Ok, comme je le disais, donc il va tuer la Swiss Spear et un face. Ok, voyons voir ce qu'on pioche. Ah, encore quelque chose. Oula, 3. Ok, notre Sage for Tomorrow, il va nous remettre 6 cette fois-ci. Très bien, double Valakut. Ok.
On prend 7. Ou encore. Ou balotte. La balotte. Ok. Là on n'est pas très bien, je vais pas vous mentir. On se fait un peu... The game has changed, comme on dit. Hop, on va fetch un rouge. On va jouer l'Eidolon. Et... Ok, on va donner une fin de tour. Difficile là ce qui me fait. Ok, je pense qu'on va... Target creature donner une double strike. Ok, on va juste perdre nos points de vie tout seul comme un singe. Je perds avec Burn, c'est pas normal. Normalement Burn ça gagne tout seul. Et là il pose un land après et je meurs. Ça serait bien dommage. Hop, on part ensemble. J'espère qu'il a pas de land, mais de toute façon 12 points de vie, j'aurais du mal à rattraper. Un petit land. Yes. Ah, non, il est cancel. Ah, et ça va être le GG du coup. Yes, et du coup je perds totalement. Je pense que je vais enlever finalement du coup les Eidolon. Yes, double trigger et c'est la mort. Ok, ok. Bon bah j'ai perdu cette deuxième game. On va, vous inquiétez pas, on va gagner. Hop, yes. Ok, begin sideboard. Ok, du coup on va enlever les Eidolon qui n'ont pas été très favorables. Hop, on enlève les Eidolon. On va récupérer les Searing Blaze qui peuvent toujours... Dans les Searing Blaze, il n'y a pas beaucoup de créatures. Voyons voir. Eidolon, on en récupère 2. Voyons voir, réfléchissons. Grim Lavamancer, je vais bien en prendre un. Ça peut être intéressant. On va garder un Eidolon. Voyons voir, réfléchissons. Je pense là on est mieux. Summit deck. Après on n'a pas touché notre side, il passe to exil. Comme j'ai envoyé 2 bolts sur le titan malheureusement. Allez, on va faire ça correctement cette fois-ci. Yes, on va commencer bien évidemment. Ok, toujours donc une bonne main avec tout ce qu'il nous faut. On garde. Et comme à notre habitude, on va poser la montagne into Goblin Guide. Ok. Attaque. Et on reveal un Farsick. Ok. Ok, une Valakut qui arrive en jeu engagé. Moi ça me va. Ok, draw. Sunbucket Canyon. On va poser une Foundry en premier. Et on va attaquer avec le guide. Hop, comme ceci. Une montagne qui arrive dans la main du joueur. Donc ça fait une montagne en moins dans le deck. Donc pour tout ce qui est Scape Shield, ça lui retire donc une montagne pour les Scape Shield. Du coup il a pas vraiment le contrôle sur les montagnes qu'il a dans le deck. Vas-y, il pose sa Stomping On, il réfléchit, il la laisse en jeu engagée. Ok, et pour un il va sûrement me bolt. Ok, j'aurais peut-être dû le sauver avec le Voro Charme. Bah, c'est pas grave, moi je vais rentrer 4 du coup. 4 dommages. Hop, comme ceci. Ok, un autre Sunbucket. On le joue. On va donner une fin de tour. J'aurais peut-être dû sauver mon Goblin Guide, je pense. Il a perdu une ressource. Ok. Ok, il va fetch son Sakura Tribe Elder. Moi je vais mettre une bolt à la fin du tour. Bolt face.
Et après on va piocher une carte. Ok, Lava Spike, ça me va. On va poser un autre Sunbackhead. Et lui mettre une Lava Spike. Et ça va être une fin de tour. Comme ça on a le Skullcrack qui est prêt au cas où il vient jouer la ballotte. On pourra lui empêcher la ballotte. Ok, 3, 4, Scap Shift. Ok, la ballotte. Du coup, le Skullcrack qui va partir. Hop. Comme ça, il va pas gagner ses points de vie et perdre 3. Donc là, il nous... Et du coup, c'est la win, voilà. Burn, c'est facile à jouer. Non, sérieusement, c'était du coup le petit... J'ai fait attention de toujours garder mes 2 manas pour la ballotte. Et là, donc, il a... C'est dommage qu'il ait conseil parce que moi, j'avais... Hop, voyons voir. Ah, j'avais la Rift Ball qui pouvait arriver. Donc c'est dommage, j'avais que des landes, il a int, ça se trouve il a peut-être pas du int comme ça, c'est pas grave. Sur ce, je vous invite à liker la vidéo, à commenter si ça vous a plu, à partager la trône de MTG. Et oui, aussi, je voulais vous inviter du coup à commenter en fait des listes, des decks que vous aimeriez que je joue, vu que en fait maintenant que vous avez remarqué, je joue beaucoup de decks et en fait c'est parce que j'ai une location. Je paye en location mes cartes. Du coup, si vous voulez me voir jouer des archétypes différents, n'hésitez pas à me proposer dans les commentaires et on verra comment ça sera pris, sûrement de manière aléatoire. Donc voilà, n'hésitez pas à la fin de vidéo de me proposer des decks. On en fera des petites sessions de 2-3 vidéos du même archétype avant de changer, vu qu'on fait pas des rushs de vidéos comme vous voyez souvent sur des chaînes telles que Magic Heads, pour en citer qu'une seule. Et voilà, donc voilà, je vous du coup vous invite à partager à tout fan de MTG, à vous abonner, tout ça, mettre le pouce bleu, à suivre sur Facebook, et sur ce je vous dis à la prochaine tout le monde.